Il y a un chiffre qui revient régulièrement, c'est le fait que 95% des gens n'ont pas la vie qu'ils veulent. C'est-à-dire que 95% des gens ne peuvent pas se dire « Ok, voilà la vie que je veux et j'atteins cette vie-là ». Mais en fait, quand tu regardes ce chiffre, il y a quand même quelque chose d'étonnant, c'est qu'il n'y a pas 95% des gens qui l'admettent sans rien faire. T'as pas 95% des gens qui se disent « Ok, bon bah voilà, je vais pas avoir la vie que je veux et c'est comme ça ». C'est un état qui arrive ensuite, c'est un état de capitulation. Mais la plupart des gens vont agir et ensuite vont arriver à cet état-là. La plupart des gens vont dire « Ok, je veux créer quelque chose, je veux quand même faire quelque chose », mais au final, ne vont pas y arriver. Et donc, la question à se poser, c'est pourquoi? Et la réponse pour moi, c'est le fameux principe de la traversée du désert, c'est-à-dire quand tu te dis « Ok, voilà la vie que j'ai actuellement, elle ne me convient pas, je veux créer ça », ce qui se passe, c'est que c'est comme si tu devais traverser un grand désert. Parce qu'il y a de l'intensité, c'est difficile, au départ, tu n'as pas vraiment de résultats, tu as les autres aussi qui peuvent te retenir. Donc, c'est cette notion de « je traverse un désert ». C'est difficile, c'est même désagréable, il fait chaud, il fait extrêmement chaud, il y a du sable à perte de vue, il y a un chemin, il est là, il est quelque part ce chemin, mais où? Et au final, peu de gens sortent de ce désert. Et pour moi, la raison principale, c'est la stagnation ou l'impression de stagner. C'est-à-dire cette idée de naviguer à l'aveugle. Parce que traverser un désert, quand tu avances, que tu te dis « Ok, chaque jour, le chemin est en train de diminuer », c'est-à-dire que chaque jour, je me rapproche de la destination, c'est une chose. Mais traverser un désert quand tu ne sais pas si tu avances ou si tu n'avances pas, quand tu as l'impression de faire du surplace ou de tourner en rond, là, ça devient mission impossible. Et quand tu regardes, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont s'engager, se dire « Ok, c'est ça que je veux », mais les résultats ne viennent pas. On rentre dans cette stagnation, on rentre dans ce fait de tourner en rond ou d'avoir l'impression de tourner en rond, de ne pas savoir si on avance, si on n'avance pas, de naviguer à l'aveugle et au bout d'un moment, quand ça continue, ça continue, ça continue, on finit par arrêter. Alors dans cette vidéo, je voudrais te donner plusieurs instruments de mesure, plusieurs métriques que tu vas devoir mesurer quand tu décides d'atteindre un objectif. Tout simplement parce que ces métriques vont te permettre de savoir si tu avances, si tu n'avances pas, et si tu n'avances pas, vont te permettre de savoir pourquoi tu n'avances pas et de solutionner le problème. Première métrique, c'est la stabilité du passage à l'action. Donc ça semble assez logique, c'est-à-dire ok, qu'est-ce que je dois faire, à quel moment je dois le faire et est-ce que je le fais d'une façon stable? C'est la première chose à mesurer, c'est très important parce que si je ne sais pas ce que je dois faire et si je sais ce que je dois faire mais que je ne le fais pas ou que je ne le fais pas de façon régulière, il y a un problème. Donc première métrique à mesurer, c'est la métrique de la stabilité du passage à l'action. Deuxième métrique à mesurer, c'est la métrique de l'envie d'agir et de l'énergie. Alors ça peut sembler quelque chose d'un petit peu étonnant, mais pourtant c'est important parce que si je laisse cette envie d'agir s'éteindre ou si j'ai plus cette énergie, à un moment donné, je vais de toute façon finir par arrêter d'agir. Donc c'est important de savoir où est-ce que j'en suis par rapport à ça. Quand je me lève le matin, est-ce que j'ai envie d'agir ou est-ce que je n'ai pas envie d'agir? Troisième métrique à mesurer, c'est les résultats. Donc les résultats, c'est de voir si concrètement j'avance ou pas. Je vais apprendre à parler anglais, est-ce que j'avance ou est-ce que j'avance pas? Je veux muscler, est-ce que j'avance ou est-ce que j'avance pas? Je veux maigrir, est-ce que j'avance ou est-ce que j'avance pas? Je veux monter un business en ligne et gagner ma vie avec mon business en ligne, est-ce que j'avance ou est-ce que je n'avance pas? La métrique des résultats. Quatrième métrique à mesurer, c'est la métrique des ressources, c'est-à-dire ok, mes ressources, donc principalement le temps et l'argent, quelles sont mes ressources et comment j'utilise ces ressources. Cinquième métrique à mesurer, c'est la métrique qui reprend la satisfaction, le bien-être, donc on pourrait dire satisfaction / bien-être. Donc c'est une métrique importante à mesurer parce qu'il faut qu'au quotidien, je me sente satisfait, je me sente bien. Alors attention, il ne faut pas confondre se sentir bien et se sentir confortable, c'est deux choses qui sont différentes, mais c'est important de se sentir ce que j'appellerais satisfait au quotidien, parce que si on ne se sent pas satisfait au quotidien, à un moment donné, là aussi, on va arrêter. Donc voilà pour ces métriques. Donc si vous vous lancez justement, vous vous relancez dans votre atteinte d'objectif et que vous voulez faire les choses bien, c'est-à-dire en sachant si vous avancez ou si vous avancez pas, je vous conseille particulièrement évidemment de commencer par les métriques de passage à l'action, par les métriques d'envie d'agir et d'énergie et par les métriques de résultats. C'est vraiment les métriques les plus importantes à mesurer, c'est la base de la base. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, il y a ma formation, elle est disponible jusque ce soir, où je vous donne l'outil
outils que moi j'utilise qui vous permettent de mesurer les 12 instruments de mesure principaux du succès. Donc ça reprend ces métriques-là, mais ça reprend aussi d'autres métriques. Et donc avec cet outil, avec ces 12 instruments de mesure, vous avez une véritable tour de contrôle pour voir justement où est-ce que vous en êtes par rapport à votre progression. Et comme on en a parlé dans les précédentes vidéos, en termes d'état interne, en termes de plan d'action par rapport à votre objectif, à vos objectifs, pardon, enfin à votre ou vos objectifs, puisque l'outil est prévu pour 2 objectifs, et aussi en termes de compétences du succès. Donc il y aura vraiment tous les ingrédients, en tout cas moi ce que je considère comme les ingrédients du succès. Vous serez au clair là-dessus et vous pourrez vous dire ok, voilà mes points faibles, voilà où est-ce que je dois travailler actuellement pour repartir de là. Cette formation, les 12 instruments de mesure du succès, elle est disponible jusque ce soir à minuit à son prix de lancement avec 120 € de réduction. C'est le premier lien dans la description. Je vous retrouve tout de suite de l'autre côté et à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.